Mesdames et messieurs, salut, bienvenue sur Haitian Public Media. Je suis votre serviteur, votre ami, Abner Jelin. C'est jeudi 3 juin 2021. C'est un honneur, c'est un plaisir que nous ensemble. Nous disons merci à tous les amis, tous les fanatiques, tout le monde, petit ou grand, quel que soit côté courrier. Bienvenue, au Lacayou. Si c'était pour la première fois pour trouver HPM, nous encourageons autant prix. Vignon membre, très facile, il y a un petit bouton qui marqué subscribe, cliquez sur lui. Et puis, à côté, le petit cloche, choisissez cloche là, afin que chaque fois nous monte pour capable connaître. Nous encourageons pour capable remettre une vidéo ça, très facile, il y a un petit bouton qui se bon pouce, tant pour y cliquer sur lui. Et après ça, nous avons pour faire commentaire. Ça veut dire que participer dans la conversation, vous faites connaître ça que vous pensez. Bon, nos conseils, critiques, nous acceptons toutes. Et finalement, ça qui est plus important, nous avons encouragé pour faire tout le monde connaître de channel ça. Partagez avec amis ou famille ou monde qu'on connaît depuis que vous pensez à bénéficier. Ça n'a pas apprécié ça en pile. Nous allons entrer dans tous les grands dossiers qui ont fait actualité à travers le monde, comme vous avez remarqué, je dis encore, pas dans le studio, mais quand même, nous allons parler tout ça qui a passé, gros dossier que vous avez connaître. Nous allons entrer dans le Moyen-Orient, en Israël. Écoutez que, mesdames et messieurs, pendant qu'on a parlé là, Premier ministre Benjamin Netanyahu, dans difficulté. Il est presque perdu pouvoir. Qui s'est passé? Nous songez, il y a une élection qui fait en Israël. Eh bien, il y a deux autres messieurs qui étaient aussi participé comme candidats pour Premier ministre. C'était Yair Lapid, qui c'est un centriste, et Naftali Bennett, qui c'est latéral droite. Ça n'est capable les conservatives aux États-Unis. Eh bien, ça qui vient arriver après que l'élection soit faite, ils ont compté vote. Eh bien, monsieur Benjamin Netanyahu pas de gain assez vote pour te créer un gouvernement. Seule façon pour te créer un gouvernement, faut que yon nan monsieur Sayo, soit que Yair Lapid ou bien Naftali Bennett t'a joué avec pour créer un gouvernement. Mais monsieur Sayo qui besoin changement dans le pays, bagay ça pas de faire plaisir, pas de vouloir accepter puis entrer en collaboration avec Benjamin. Ça qui ont fait, ils ont décidé qu'on y a là pour eux deux à joindre ensemble en parlant de monsieur Yair Lapid avec Naftali Bennett. Ils mettent tête ensemble qu'on y a là pour créer un gouvernement. Eh bien, à cause de l'union ça, eh bien, pour mettre fin à 12 ans de régime, à 12 ans de gouvernement de M. Benjamin Netanyahu. Eh bien, je suis capable de dire comme ça, mesdames et messieurs, situation ça, c'est quoi Israël? Parce que depuis 12 ans, c'est seulement Benjamin qui le connaît. Et en bas gouvernement Benjamin Netanyahu, c'est pas deux bagailles qui fait dans le pays ça. Une bagaille qui connaît qui fait, c'est réduction des territoires des Palestiniens. C'est côté que espoir pour les Palestiniens qui ont propriété par eux, et bien espoir ça lui-même l'écraser. Mais en ce qui a trait à peuple Israël là, eh bien pile bagaille qui ont été espéré en bas monsieur Benjamin, il joint lui. Quand il y a la situation ça est vraiment difficile pour Israël. Parce que hier dans la déclaration que monsieur Benjamin a fait, il déclarait que union ça entre deux monsieur ça c'est un bagage qui est très dangereux pour Israël. Il fait comprendre que situation ça pour écraser pays surtout il était à parler mal de left wing en parlant de monsieur Yair Lapid qui c'est un centriste qui pas ni à gauche ni à droite. Eh bien qui Jean gouvernement ça va le faire parce que vous connaissez qu'on y a là lorsque il fait d'accord ben ça fait approuver Benjamin pour le perdre du pouvoir ou pas gagner deux monsieur ça qui va prendre pouvoir. Mais tous deux pas capable premier ministre même côté. Qui ça qui a décidé? Il a décidé de pas faire comme ça. Premièrement, Naftali Bennett, c'est lui-même qui va commencer premier ministre là. Et après ça, après quelques années, il va retourner le bac à monsieur Yair Lapid. Comme on déjà fait, on connaît que Yair Lapid, lycéen centriste, Naftali Bennett, lycéen latéral droite, et mon latéral droite ça yo
yo pas vle tande affaire pour Palestinien qui pour état pal. Ça veut dire que malgré que Benjamin pas dans pouvoir toujours ou bien l'équité pouvoir, ça pas changer situation de Palestiniens en bas new gouvernement qui c'est Bennett. Parce que lui-même, il pas quoi que Palestiniens supposé gagner un état tout près Israël, lui-même l'a poussé pour que Israël tape plus tête toujours sur territoire palestinien. Alors capable ouais situation il pas vraiment vrai une situation qui bon malgré que gouvernement l'a changé. Espoir qui gagne c'est que lorsque transition en fait, nous pourrons gagner Yair Lapid qui c'est centriste qui pourra le prendre pouvoir, peut-être qu'a une petite chance pour les Palestiniens, nous pas connaît. Maintenant, les États-Unis pourquoi dit rien sur situation ça parce que connaît son bagage politique lié. Benjamin t'es toujours gagné un côté soupe pour les États-Unis. Il supporte souvent. Nous songeons que tu as quelques difficultés entre Benjamin avec Joe Biden. Mais c'est deux mondes qui ont une relation très profonde. Mais nous voyons que dans le moment ça, le président Joe Biden n'a pas dit rien. La tente pour le qui ça a fait, la quitté peuple Israël a décidé avant qu'il lui-même dit une parole de situation. Mais quand même, comme moi dit nous, Jean-Claude Bagalaye, c'est que qu'on y a là, mesdames et messieurs, Benjamin Netanyahu qui nous te connaît comme premier ministre d'Israël depuis 12 ans, c'est possible, il est capable de perdre du pouvoir et un autre régime capable de prendre. Nous promettons que nous allons avoir tout update de situation ça pendant que la déroulé en Israël. On entre en Iran pendant que nous il y a une grosse explosion, il y a un gros du feu qui prend un plus gros bateau de guerre. Iran gagne. Situation ça, est très sensitive parce que nous pas connaît qui ça qui cause du feu ça. Autorités iraniennes ont passé 20 heures de temps à bataille à glisser ça dans le bâtiment. Malheureusement, ils sont pas capables de sauver le bâtiment. Le bâtiment coulé dans le golfe Oman avec toute bagaille qui était là-dedans. Qu'on y a là, pendant qu'on a parlé qu'on y a là, mesdames et messieurs, gros bateau de guerre d'Iran, puis gros bateau de guerre, nous le dit, puis gros. Il y a en bas la mer qu'on y a là, malgré tout effort qu'il fait pour être capable de sauver, il n'est pas capable. Pendant qu'on a parlé là, Iran pour encore longer droite sur personne pour dire c'est un tel qui est responsable. Parce que selon ça que fait connaît, semble qu'il sont accident que lié, ne pas croire que c'est une attaque. Alors, nous pas connaît. Mais quand même, selon les dernières nouvelles que nous recevons, il fait connaître que Iran a fait investigation pour connaître qui cause qui fait du ça a commencé. Mais il a plus pensé c'est un accident parce que c'est dans le moteur, c'est dans la zone côté moteur c'est là qui a commencé. Donc, je pensais que c'est un accident qui fait ça, et gaz vient mélanger, explosion faite, il y a bataille, puis il y a sauvé le bâtiment, il n'est pas capable, qu'on y a là, bateau ça lui-même, il est en bas en mer. C'est pas seulement ça. Toujours en Iran, il y a une autre grosse explosion encore dans une l'huile refinery. C'est côté que l'Iran, il refine l'huile, on connaît que l'Iran a un pile pétrole. Eh bien, gros du feu là, qui a brûlé qu'on y a là, eh bien, autorité a bataille, même gens toujours, puis c'était capable de sauver, mais situation est grave en Iran. Donc, nous suivons toute bagaille ça, mesdames et messieurs, et nous promettons, nous va fort connaître tout ça qui a privé, à chaque seconde qui est arrivé, parce que c'est important. On nous fait un coup de pied dans la Russie. Parce qu'on connaît, c'est pas deux bagailles qu'on a la cap déroulé entre Israël et la Russie. Nous connaissons que Joe Biden est supposé rencontrer avec M. Vladimir Poutine le 16 cap vini là. Il souhaitait que réunion ça va un bagaille productive. Mais, avant même que réunion ça même les faite, en pile action à prendre pour permettre que capable gagner négociation ou bien monde capable un espoir de beau. Qui ça privé? Eh bien, hier, le président Vladimir Poutine a aussi décidé de retirer tout dollar dans la richesse nationale. Ça veut dire que depuis c'est l'argent qui est utilisé avec dollar, il retiré dans l'argent national là. Ils ont remplacé avec euro et avec Chinese yen.
La Russie fait action ça parce qu'elle dit qu'il t'a voulu sortir en bas dominance dollar. Parce qu'on connaît que le dollar, c'est lui-même qui chef partout dans le monde. Tout pays utilisé. Et à cause de dominance dollar, ils permettent que les États-Unis soient capables de mettre sanctions sur l'autre pays. La Russie voulait créer propre indépendance pâle. Dans ce sens ça, puisque la Russie va avoir l'argent qui est vraiment national, eh bien, ça qu'elle fait qu'on y a là, il pourra essayer d'adopter l'argent européen avec l'argent chinois. Européen, c'est euro, et l'argent chinois, c'est ça qu'on appelle les yens. Et même côté à tout, l'a essayé d'éliminer toute bagaille que le gagne qui a un rapport avec le dollar américain. Nous ne connaissons pas qui effet ça va gagner sur le marché, qui effet ça va gagner sur l'économie américaine, ou bien qui effet le va gagner sur l'économie et la Russie. Mais quand même, c'est une décision qui prend, parce que la Russie dit que les patavlés que les États-Unis pensaient qu'il y avait un contrôle sur lui-même, et c'était l'argent qui cause ça, il a éliminé afin qu'il soit capable d'être indépendant. On a toujours été dans la Russie. Hier, eh bien, le ministère des Affaires étrangères dans la Russie, il fait une grosse déclaration. Nous songeons que Joe Biden a déclaré qu'il pourrait chiter pour parler avec le président Vladimir Poutine. Et il pourrait mettre pression sur lui pour le capable de suspendre, abuser moun dans les droits humains et suspendre, faire une série de sabotages, attaquer une série de systèmes des États-Unis. Mais, bagaille qui était plus énervé, M. Poutine, c'est affaire droits humains. Même côté, mais ça qu'il déclaré. Il dit que les États-Unis déclaré qu'ils pourraient enseigner nous, une bonne leçon sur ça qui relève les droits humains. Mais l'homme regardé aux États-Unis, moi, ouais, gens qui a traité moun qui ont été kembé le 6 janvier, c'est comme des cadeaux, c'est persécution qui a fait à moun sa yo. Mesdames et messieurs, déclaration ça l'important. Bon, nous contexte là. Le 6 janvier, nous songeons des conseils des moun qui ont attaqué la capitale là aux États-Unis. Ils ont entré, c'est pas deux bagailles pas fait. Nous connaissons bagaille ça. Et pendant que nous parlé là, les États-Unis kembé plus de 500 moun qui sont en prison qu'on y a là, qui ont accusé comme des gens qui t'a essayé puis renverser le gouvernement. Bagay sa yo c'est gros crime qui yo yé. Et moun sa yo leur fin condamné, yo pour aller en prison pour un bon temps pour crime ça. Mais c'est pas seulement ça qui gagne. Il y a en pile humiliation, en pile abus qu'a fait à peuple noir aux États-Unis. Pour qui ça la Russie pas parler de abus et d'injustice contre peuple noir, mais elle parler de abus et injustice contre monde qui t'a attaqué capitale là. Attendez bien. Déclaration que la Russie fait. Il dit comme ça que les États-Unis voulaient parler avec eux puis montrer qui j'en puis ça avec monde tandis que il a crucifié ou bien il a condamné monde qui t'a attaqué capitale là. Ça veut dire que la Russie qu'on y a là, il a appuyé monde qui est entré dans la capitale le 6 janvier. Il attaque les États-Unis sous action ça qu'elle prend pour juger moun sa yo, tandis que il n'a jamais mentionné abus, injustice qu'a fait à peuple noir aux États-Unis et à monde de couleur. Ça est important. Il montre vraiment qui priorité la Russie. Il montre que ça qui est passé le 6 janvier, la Russie sans doute gagne main la donne et la Russie t'a espéré que action ça qui était faite le 6 janvier t'a réussi. Malheureusement. Parce que pendant que nous parlons là, mesdames et messieurs, nous allons faire une autre émission sur ça. Ce n'est pas deux politiciens aux États-Unis qui rejoignent, qui participaient dans le 6 janvier. Je vais comprendre qu'il y a plus de 57 autorités aux États-Unis républicains qui étaient en dedans palais le 6 janvier ensemble avec le monde qui t'a crasé le pays. Situation ça drôle, il n'y a pas pitié, et nous promettons qui nous va faire connaître seconde par seconde. Nous, moi, c'est Abner Jelin pour Haitian Public Media. Passez une très bonne journée. Bon Dieu bénine, n'a demain ou bien pita. Bye bye.